Hello, bienvenue à tous, bienvenue dans CC Astrologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un audio sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe que j'appelle l'axe de la communication et qui relie donc deux maisons qui sont la maison 3 et la maison 9. La maison 3, c'est la maison de la communication. Elle est représentée en fait par le signe du Gémeaux. C'est la maison, voilà, les gens qui sont affligés par le signe de Gémeaux sont des personnes qui sont extrêmement communicatives, elles savent faire passer leurs idées. Donc cette maison représente vraiment la communication. Il est préférable que cette maison, que cette maison soit dans un signe, voilà, extrêmement un signe d'air, voilà, où il est possible que vos idées passent plus rapidement. C'est vrai que les gens qui ont un Mercure, pas forcément vénusien, mais un Mercure d'air, voilà, c'est des gens qui savent s'exprimer, qui savent faire passer leurs idées. Et ça, je vais vraiment faire une vidéo sur un Mercure très particulier parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes, parce qu'il faut faire attention. Lorsque vous avez un Mercure très communicatif, c'est aussi des gens qui attirent beaucoup de personnes mais pas forcément les bonnes. Donc je reviens sur le signe du Gémeaux. Donc ça, c'est la maison 3. La maison 9, c'est la maison de la communication, mais une maison de communication plus terrestre. Donc si je reprends le cycle du zodiaque, on commence par le bélier qui influe le signe de vie. Après, vous avez le taureau, vous accumulez les richesses. Le gémeaux, c'est vraiment le zodiaque s'humanise avec le gémeaux. C'est pour ça que le gémeaux est représenté par les voies pulmonaires, les poumons, parce que les deux premiers signes zodiacales sont des animaux, le bélier et le taureau. Le gémeaux, c'est le premier signe humain. Donc, le cercle zodiacal s'humanise avec le gémeaux. Donc, vous avez les gémeaux. Après, vous avez le cancer où l'on se concentre plus sur notre famille. On a le lion où on symbolise la joie, la prospérité. Vous avez la vierge où, à un moment donné, vous vous occupez de votre santé, de votre hygiène, pour après basculer vers la balance une fois que votre foyer est posé, une fois que vous avez pris soin de votre santé, vous allez chercher des partenariats pour pouvoir grandir. Après ces partenariats, malheureusement, il y a l'expérience de la mort, qui est le scorpion, qui renaît, parce que le scorpion, c'est aussi le symbole du phénix, avec le sagittaire, justement, la sagittaire, après que vous allez expérimenter cette mort, vous allez avoir le Sagittaire où vous allez voguer vers d'autres horizons. Le Sagittaire a pour planète Jupiter qui est représenté par Zeus, pardon. Donc les personnes sagittariennes, c'est des personnes qui portent en elles pas mal de chance pour moi, parce que Jupiter c'est l'abondance, c'est la chance pure, hein, à l'état pur. Zeus c'est tout ça, hein, c'est l'abondance, c'est la capacité à régner. Donc voilà, on a vraiment une personnalité, les personnalités sagittariennes pourront se reconnaître dans les mots que j'utilise. Donc à contrario de la maison 3 qui est la maison de la communication plutôt verbale, comme je vous ai dit, le Gémeaux c'est le premier signe humain. Le Sagittaire, ce sera la communication plus terrestre. Donc on parle du Gémeaux, peut-être des petits voyages. Le Sagittaire, c'est des grands voyages, hein, des voyages à l'étranger. D'ailleurs, les personnes sagittaires, c'est des personnes qui, voilà, qui voyagent. Mais ça, je vais vraiment l'expliquer dans cet audio-là. Parce que ce qui est intéressant avec ces deux signes et pourquoi j'ai voulu faire cette opposition, parce que pendant ces oppositions, en fait, là où je parlais de Vierge, Poisson, de Lion, Verseau, de Gémeaux, Sagittaire, je parle aussi d'opposition, mais de complémentarité. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que surtout dans cet axe-là, tout le Gémeaux que vous avez un peu de Sagittaire, et dans tous les Sagittaires, il y a un peu de Gémeaux. Si je prends mon exemple personnel, je suis pas vraiment affligée par le signe de Gémeaux Sagittaire. Voilà, c'est pas des maisons qui sont très, quoique, un peu présentes dans mon thème astral. Plutôt la maison, je dirais, la maison 3. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ma maison 3, donc il y a des planètes, et effectivement, j'ai des activités très sagittariennes. Voilà, des grands voyages, des voyages qui sont présents à l'étranger, très loin, ou voilà, même pendant les voyages, puisque Jupiter, c'est le signe des voyages, mais si vous avez, voilà, imaginons que vous avez Jupiter dans la maison des voyages, dans la maison 3, ça prouve aussi que vous êtes protégé parce que Jupiter c'est la chance, si elle n'est pas en mauvais aspect avec d'autres planètes telles que Saturne qui peut contrebalancer son effet, là où
et votre Jupiter, c'est principalement là où vous êtes protégé, tout le monde le sait. Donc, si vous regardez dans votre thème astral, vous allez avoir, je ne sais pas si vous avez Jupiter dans votre 12e maison, vous êtes extrêmement protégé. Jupiter en maison 1 aussi, Jupiter en maison 2, c'est des personnes qui vont pas forcément, voilà, c'est pas pour dire que vous n'allez pas travailler, mais voilà, c'est des personnes qui vont avoir des aisances financières conséquentes quand même. Donc, si vous avez Jupiter en maison 3, surtout dans une maison, en Jupiter en maison 9, là où il y a les grands voyages, vous êtes quand même une personne qui est assez protégée. Et je parlais de mon exemple, voilà, vous voyagez, vous êtes avide de découvrir de nouvelles cultures qui va, je précise bien, vous enrichir, parce que Sagittaire, c'est aussi ça. Vous allez expérimenter de nouvelles cultures, vous allez aller à l'étranger, mais tout ça pour vous l'approprier, en fait. C'est un peu un mot qui n'est pas apprécié de tous, mais qui va clairement, vous allez clairement approprier les cultures pour vous enrichir personnellement. Il y a un but qui est quand même égoïste parce que Zeus, c'est le dieu des dieux. Donc les Sagittaires ont quand même cette part de, 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 de moi qui est présente. Ils veulent s'enrichir pour déjà profiter euh, à leur personne. Donc voilà. Et dans ces activités sagittariennes, je retrouve un peu de Gémeaux. Vous voyez, la manière de communiquer avec les gens, les sens communicatifs. Donc moi, j'ai un Mercurien qui est dans un signe, j'ai le Mercure qui est dans un signe d'air. Donc pour moi, c'est assez simple de communiquer avec les gens. J'aime bien faire passer mes idées. Voilà, sauf si vous êtes dans une rétrograde importante de Mercure, normalement, vos idées sont comprises par les autres. Mais si c'est pas le cas, on peut revenir dessus. Donc pour moi, c'est pas un problème. Mais si on retourne dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, voilà, dans mes voyages ou quoi que ce soit, vous avez cette notion de Gémeaux, vous allez discuter avec les gens, vous allez peut-être pas aller en profondeur, parce que si vous faites 10 pays, vous n'allez pas peut-être, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir parler directement avec tout le monde avec la même profondeur, mais c'est vrai qu'il va y avoir une communication, une aisance qui va être présent. Donc ça, c'est vraiment pour parler de l'axe Gémeaux-Sagittaire et surtout de l'axe maison 3, maison 9. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, effectivement, vous regardez dans votre thème astral où est votre maison 3, dans quel signe se situe. Pareil pour la maison 9. Il faut vraiment faire attention à cet axe parce que, comme je dis, c'est un axe de communication, donc communication verbale ou communication physique. Par rapport à vos deux maisons et quelles sont les planètes qui sont présentes dans ces deux maisons, mais surtout l'aspect des planètes, et je vais faire peut-être une autre vidéo, là je rentre déjà dans le sujet de l'axe des maisons et des aspects, mais par rapport, clairement, une planète est aspectée, ça veut dire que les angles qu'elle forme avec d'autres planètes dans votre thème astral. Donc si dans cet axe, vous avez des planètes, d'ailleurs des planètes un peu, ce que j'appelle des planètes un peu dangereuses, des planètes qui sont pas, ce qu'on appelle en astrologie maléfiques, qui sont pas, voilà, pas comme Jupiter qui sont bénéfiques. Vous avez Saturne qui restreint et vous avez Mars qui peut provoquer des chocs. Donc il faut faire attention si votre Mars est très relié à cette maison 3 et vous avez une opposition, il peut éventuellement, il faut faire attention éventuellement à des petits accidents en parcours qui peuvent arriver. Pas pour dire que dès que vous avez une opposition, vous avez un accident, je répète bien, il faut vous justement regarder votre thème astral, un professionnel lit votre thème astral et normalement si vous avez une opposition justement dans ces maisons 3 et 9 et vous avez des planètes dites maléfiques un peu dangereuses qui sont surtout, parce qu'une planète bénéfique peut être mal aspectée, mais surtout des planètes maléfiques qui sont mal aspectées, il faut faire attention aux risques qui sont inhérents aux planètes qui sont présentes. Donc si vous avez Mars et la maison 3 de la communication, donc c'est forcément les transports, donc il faut faire attention, lorsque vous êtes de ce domaine-là, il faudra avoir un peu plus de vigilance que d'autres personnes qui n'ont pas cette position. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe comme qu'on a vu précédemment, Bélier, Balance, ou Vierge, pardon, surtout Poisson. Euh, Là où Vierge, Poisson, Lion, pardon, Verseau, vous avez l'air et le feu qui se mélangent. Là où Vierge, Poisson crée beaucoup plus de complémentarité parce qu'on a deux éléments qui sont la terre et l'eau et qui se mélangent parfaitement. Là, on retrouve cette opposition qui est de l'air et le feu, donc qui crée de l'air qui est très très chaud et qui a une complémentarité pas autant importante que, je vous l'accorde,
que la terre et l'eau, mais qui est quand même présente. Donc voilà, les personnalités, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient Gémeaux ascendant Sagittaire. Pour moi, voilà, c'est quand même des gens, voilà, surtout des gens qui sont ascendants Sagittaire. Voilà, je retrouve ça un peu en moi aussi, même si c'est pas du tout mon ascendant. Où voilà, c'est des personnes qui sont avides de découvrir, avides de voyage, qui partent un peu de façon aventurière sur un coup de tête. C'est pour ça que je dis que c'est très important de voir où votre Sagittaire est, votre maison 3 et maison 9. Parce que si votre maison 3 est dans un signe plutôt conservateur, un signe de terre, cette aventure que vous avez, vous allez la ressentir, mais elle va être moins importante qu'une personne qui a sa maison 3, par exemple, dans un signe d'air. Je m'explique. Vous avez votre maison 3 dans un signe d'air, vous allez recevoir, et par rapport aux planètes et surtout au signe dans lequel est votre maison 3, vous allez ressentir cet aspect sagittérien où vous allez voilà, vouloir partir, explorer, faire pas mal de voyages. Ça, c'est vraiment inscrit dans votre thème astral. Il faut vraiment regarder votre maison 3. Euh, et vous allez partir un peu d'un côté un peu plus aventurier, pas vraiment en train de regarder vos finances, on verra le jour, vraiment, voilà, l'aisance et l'instabilité malheureusement que provoquent les signes d'air. A contrario, si vous avez une maison 3 dans un signe, je sais pas, comme le Capricorne, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez ressentir ce besoin peut-être d'explorer des contrées étrangères, de communiquer avec d'autres cultures. Mais le problème, c'est que comme c'est un signe de terre, c'est un signe plutôt conservateur. Les taureaux, vierges et capricornes, c'est des signes qui sont stables par définition, euh, qui soient fixes, mutables. Bon, ça peut changer et ça peut aspecter différent, mais c'est des personnes qui aiment la stabilité, c'est des personnes qui construisent le plus souvent. Le taureau, c'est l'accumulation de la richesse. La vierge, c'est quand même le travail. C'est des gens qui sont très, très, très méthodiques. C'est des gens qui travaillent dur. Et le capricorne, c'est des gens qui concrétisent. Voilà, je parlais de l'opposition entre Vierge et Poisson, là où les Poissons imaginent euh, la réalité, ce qu'ils veulent avoir dans leur vie. La Vierge va plutôt travailler. Là, le Capricorne va construire justement. Là où le Cancer va utiliser ses émotions artistiques pour pouvoir créer, là, le Capricorne va vraiment mettre en application ce qu'il a ressenti. Donc si vous êtes Capricorne ascendant Cancer, vous avez quand même les deux, vous êtes quand même très très bien lotis parce que vous avez cette sensibilité, cette émotion qui est présente et vous avez le Capricorne qui va justement aller de plus en plus en profondeur et pouvoir justement construire et vraiment construire dans la réalité présente ce qu'il a besoin. Donc Capricorne, c'est un signe vraiment fort. Donc je reviens vraiment à l'âge Gémeaux Sagittaire. Donc si vous avez la maison 3, vous avez en Capricorne, imaginons que vous êtes ascendant Scorpion, voilà, vous avez la maison 3 en Capricorne, vous allez expérimenter des voyages, mais vous arrêtez, parce que Capricorne, c'est un signe quand même assez stable, c'est un signe qui regarde ses finances, c'est un signe qui aime la responsabilité, qui est représentée par la planète Saturne, qui est littéralement la planète de la responsabilité, du karma et de la restriction. Vous allez regarder vos finances avant de partir, vous allez faire en sorte que ce voyage ne vous porte pas à défaut, vous n'allez pas partir de manière voilà, sur un coup de tête aventurier, vous allez quand même regarder. Et encore une fois, je dis vraiment ce signe Sagittaire, il faut vraiment regarder dans quelle maison il est et si vous avez des planètes en fait qui sont dedans. Si vous avez un Jupiter, etc., c'est extrêmement bénéfique et s'il n'est pas contrecarré par des aspects qui sont mal voilà, si votre Jupiter est mal aspecté, n'est pas mal aspecté, pardon, voilà, c'est quand même bénéfique et vous allez le sentir dans tous les cas. Mais si vous n'avez pas voilà, des planètes qui vont vous pousser à ça, c'est vrai il faut faire attention. Donc l'axe de la communication, c'est vraiment un axe très intéressant. J'avais parlé vraiment de quand j'avais fait une première vidéo, donc des premières vidéos sur CC Astrologie, sur l'astrologie mondiale, où je parlais justement des pays et de leurs différents signes. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo sur ça, parce que je trouve ça vachement intéressant, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vraiment aimé. Euh, Lorsque vous allez parler justement de la communication, vous avez les États-Unis, voilà, Cancer ascendant Sagittaire, et je vous ai expliqué que voilà, c'est le pays le plus conservateur, enfin le plus protectionniste, bien que ce protectionnisme soit lié à différents événements qui sont apparus dans l'histoire des États-Unis, mais c'est quand même le pays le plus
protectionniste, voilà, qui est extrêmement difficile d'avoir une nationalité, c'est Americans First, voilà, mais c'est le pays qui est le plus sagittérien pour moi dans la mesure où vous avez des McDonald's partout, tout le monde utilise Uber, là vous avez la blockchain, les crypto-monnaies, enfin c'est des personnes qui arrivent à garder un protectionnisme, enfin, être extrêmement conservateur et garder justement euh, leur pays, bon, je ne vais pas aller jusqu'à uni, c'est pas le cas, mais qui arrivent à garder ce protectionnisme et être à la fois présent partout dans le monde. Vous avez certains pays, je ne vais pas dire lesquels puisqu'on est quand même sur YouTube, qui ont par exemple une lune en Sagittaire, donc la manière dont ils vont ressentir les émotions vont être très liées à l'aspect du Sagittaire, à comment justement elles vont explorer et aimer d'autres cultures. Donc c'est des gens qui peuvent être extrêmement passionnés par d'autres cultures, qui vont être amenés à voyager. Encore une fois, je vous le répète, le Sagittaire, c'est toujours explorer mais pouvoir s'enrichir soi-même. Donc voilà, c'est des pays qui peuvent avoir énormément d'appropriation culturelle dans tous les cas de figure. Donc voilà, il faut vraiment regarder la lune, comment elle est affligée, ou le signe Sagittaire est affligé, dans quelle maison il y est, parce que ça vous renseigne énormément sur les pays. Et pour ce qui est de Gémeaux, ouais, je retourne encore à l'astrologie mondiale, et ça c'est vraiment pour parler des personnalités des Gémeaux, et je vais terminer sur ça, mais voilà, des pays qui sont très très euh, touchés par le signe du Gémeaux, oui, c'est des, c'est des pays ou des villes où vous allez avoir, voilà, je dirais, dans les cas négatifs, cette un peu superficialité, euh, parce que le Gémeaux, c'est aussi ça. C'est un signe qui est, comme je dis, extrêmement sociable. C'est un signe qui n'a aucun problème à être à l'aise dans des groupes, qui aime s'exprimer, surtout si votre Mercure est en Gémeaux ou en Vierge. Voilà, vous allez avoir une capacité de vous exprimer, une intelligence euh, communicative très présente, très vif d'esprit. Le Mercure de Gémeaux, c'est vraiment ça. Mais en contrepartie, vous allez explorer, avoir beaucoup de curiosité, mais toutes les connaissances, vous n'allez pas aller en profondeur. Donc il y a cette superficialité qui est présente. C'est des personnes qui aiment aussi, parce que la curiosité est accrue, qui sont susceptibles de copier. Et quand vous copiez, en fait, vous vous appropriez. C'est pour ça que je dis que le signe du Gémeaux et du Sagittaire, c'est des signes qui sont extrêmement complémentaires. C'est des signes qui sont extrêmement liés les uns aux autres. Et enfin, un des signes est extrêmement lié à l'autre, parce que dans tout ce qui est, voilà, et je reviens sur la personnalité des Gémeaux, dans tout ce qui est de la curiosité, voilà, saine ou malsaine, le fait d'accumuler maximum de connaissances, cette vivacité d'esprit, le fait que le Mercure, surtout si votre Mercure en Gémeaux, est extrêmement rapide et extrêmement vif, crée de la copie et crée de l'appropriation. Parce que tout ce qui est copie pour moi est quand même appropriation, même si on essaye de s'inspirer, pour moi ça revient exactement au même. Et ça c'est typique du Sagittaire. Et dans l'autre sens, vous avez le Sagittaire qui va explorer d'autres contrées, etc. Il y a énormément de Gémeaux, parce que c'est pas un seul pays, c'est des gens, voilà, qui vont être amenés à aller dans d'autres pays, à pouvoir copier un peu leur mode de vie, pour s'enrichir soi-même, voilà, et il y a aucun mal à ça, dans la mesure où pour moi les voyages sont vraiment les seules choses pour lesquelles vous payez et qui vous rendent plus riche. J'en ai terminé pour l'axe donc de la communication de la maison 3 et 9. J'espère avoir dit pas mal de choses qui sont en mesure de vous aider. Je ferai une autre vidéo sur l'astrologie mondiale et les pays, parce que je trouve vraiment ça intéressant. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je ne sais pas si ça portera encore sur des oppositions, dépendant des oppositions qui peuvent être présentes entre les signes. Pardon, ou d'une autre vidéo sur un autre sujet. À bientôt.